Vous suivez? Oui. Bon, donc je suis prêtre ouvrier depuis 1969. Mais c'est en 1968 que l'évêque d'Évreux et son conseil épiscopal m'ont donné le feu vert, grâce à la décision de Vatican II en 1965. Bon, le Concile Vatican II a dit il faut relancer le ministère des prêtres ouvriers. Bon, et alors, je pourrais vous en dire plus, mais si on a le temps. Et alors donc, en 68, j'étais vicaire à la cathédrale, depuis 2 ans. Bon, et alors, on était, beaucoup de prêtres comme moi, tous les jeunes prêtres, étaient intéressés par le mouvement des étudiants. Ça a commencé au mois de mars. La libération de la parole, les débats, tout ça. Bon, on était intéressés, on s'est dit, salut Pascal, c'était du renouveau, c'était bien, bon, on s'y retrouvait là. Mais il y a eu la répression policière. Alors là, on était écœurés, on était révoltés. Et c'est surtout les CRS, ils arrivaient avec leurs camions grillagés, bon, pour embarquer les gens, taper dessus. Et bon, d'ailleurs, vous avez pu voir une affiche CRS SS. CRS SS. Bon. Donc, on bouillait d'impatience. Bon, qu'est-ce qu'on fait, nous, les chrétiens, les prêtres, bon. Et alors, il y a eu la grande manif du 13 mai. La foule, je ne sais pas combien de personnes, on disait, je crois, 800 000, je ne sais pas si c'est seulement à Paris, enfin, peu importe. Et donc, à Évreux, il y avait une grande manifestation. Et donc, tout simplement, tout normalement, on s'est dit, voilà, on va se défouler, notre colère devant la répression policière et gouvernementale, on va l'exprimer dans la manifestation, la grande manifestation du 13 mai. Et mon camarade prêtre à Évreux, Bernard Dauphagne, qui est décédé, mais qui m'a suivi après comme prêtre ouvrier dans la région de Bernay, dans l'ouest du département. Eh bien, nous voilà partis dans la manifestation, voilà, bon, les slogans, on ne me rappelle plus trop exactement, mais enfin, on criait si ça nous plaisait, bon. Et puis, il y avait le drapeau rouge, forcément, un peu le drapeau noir, bon, on était mélangés à tout ça, bon. Je me souviens une image, un moment, on passe devant la cathédrale, et il y avait le sacristain qui était à la porte, là, il regardait, et puis il ne revient pas, il me voit avec Bernard Dauphagne. Bon, il n'a pas fait une crise cardiaque, mais enfin, bref. Bon. Pas loin. Bon, donc c'est un point de vue action, pour moi c'est l'essentiel de ce que j'ai à dire. Je peux, alors, quelques conséquences, brièvement. J'étais vicaire à la cathédrale. Donc le dimanche, de temps en temps, je faisais une homélie, commentaire d'évangile. Et, comme par hasard, j'insistais sur la justice sociale. Ça me paraissait évident, surtout dans le contexte de l'époque, quoi. Mais il y en a que ça ne plaisait pas. Disons gentiment, les gens de la bourgeoisie hébroïcienne. Une fois, il y a quelqu'un qui est sorti bruyamment, qui a claqué la porte. Je me dis, ça doit être un gros banquier, sans doute. Bon, ça m'arrivait de parler de la domination de la finance dans le monde. Bon. Et puis, revenu au presbytère, le jour même ou le lendemain, coup de téléphone courageusement anonyme, curé communiste, va rejoindre ton Elder Camara. Je parlais souvent de Dom Elder Camara, l'évêque du Brésil, qui défendait les pauvres sans terre, qui n'avaient plus de terre, les petits paysans qui étaient virés par les gros paysans qui voulaient s'étaler, dominer partout. Donc, d'ailleurs, il y a des chrétiens là-bas qui soutenaient cette révolte, qui défendaient les droits des petits paysans qui n'avaient plus de terre. Il y a eu la répression, d'ailleurs, sur même des religieuses et des prêtres. Bon. Et donc, pour moi, Don Elder Camara, c'était un modèle, bon, entre autres. Et puis, alors, aussi, dans la boîte à lettres, c'était gentil, pareil, petit mot anonyme, curé communiste, bon, j'étais pas communiste, je pensais que c'était l'évangile qui me poussait à réagir comme ça, enfin bon, chacun sa religion, comme on dit, n'est-ce pas? Bon, voilà, et donc, alors, c'était plus vivable pour certains, vraiment paroissiens, qui voulaient être tranquilles.
Bon, c'était plus vivable pour moi non plus. Bon, bien qu'il y avait un quartier populaire à la limite de Gravigny qui s'appelait la Café Rouge par hasard. C'est là que j'allais souvent, j'étais bien. Bon, enfin bref, j'ai dit à mon cher évêque, bon, je crois que ça va, j'ai donné. Bon, et là, donc, j'ai eu la bonne surprise. Il m'a dit, ben, d'accord, pour que tu sois prêtre ouvrier. Puis il m'a dit, ça serait bien que tu fasses un an de formation à Lyon, à l'Institut social de l'Université catholique de Lyon. Bon, j'ai dit, d'accord, c'était super. Je vivais avec les prêtres ouvriers dans la banlieue, puis j'allais suivre des cours sur l'économie, la doctrine sociale de l'Église, etc. Quoi. Bon, c'était formidable. J'étais prêt à faire une deuxième année, enfin bon. On m'a dit revenez, et c'est là que, à l'octobre 69, j'ai été envoyé dans ça s'appelait la zone ouest du diocèse, où il y avait pas mal d'ouvriers à Bernay et Pont-de-Mer. Bon, je restais surtout à Bernay parce que j'avais qu'une mobilette à cette époque-là. Voilà. Bon, et donc j'ai travaillé 30 ans en usine, avec des responsabilités syndicales importantes. À quelle usine? Comment? Surtout leurs 28 ans dans l'usine, la fermeture à Glissière, la marque Éclair. La fermeture Éclair, c'était une marque. D'ailleurs, la pub, c'était la Claire, Éclair, la vraie. Oui, la vraie. Et donc j'étais responsable, enfin, j'ai eu des responsabilités syndicales. Très vite, on m'a proposé à être délégué du personnel, pas de problème. Chaque année, j'ai été réélu au délégué du personnel. Après, au comité d'entreprise, ou en même temps au comité d'entreprise. J'étais secrétaire du syndicat. Bon, enfin bref, ça m'a bien occupé, tout en étant ouvrier, à travailler sur la machine. Voilà. Donc, je termine là.